Chers amis locateurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père lors de l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver dans la place Saint-Pierre et qui, d'ici quelques instants, devrait ouvrir cette audience. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
pax vobis. Et cum spiritu Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Parola di Dio. De la lettre aux Romains. Aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve. La loi et les prophètes en sont déjà témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est pour tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes sont pécheurs. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Lui qui leur donne d'être des justes par sa seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. A reading from the letter of Paul to the Romans. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, since all have sinned and fall short of the glory of God. They are justified by his grace as a gift, through the redemption which is in Christ Jesus. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nel cammino delle catechesi Sur le pauline, chemin vorrei oggi parlare des su un catéchèses tema sur Saint centrale Paul, je voudrais parler d'un che thème stava nel central centro qui est au delle centre controversie del secolo della Riforma, du siècle de la la questione Réforme, della la question giustificazione. de la justification. come diventa l'uomo giusto, Comment l'homme negli devient occhi di juste Dio, aux yeux de Dieu, veramente giusto. vraiment juste. Quando Paolo Lorsque incontrò il Paul risorto sulla rencontra strada le di ressuscité sur le Damasco, chemin de Damas, era un uomo était un homme realizzato, réalisé, irrépréhensible quanto alla en giustizia ce qui concerne la derivante justice, ce qui dalla venait de legge. la loi. Superava Il molti suoi dépassait beaucoup coetanei de ses contemporains dans nell'osservanza delle l'observance des prescrizioni prescriptions mosaiche ed mosaïques. era zelante nel sostenere le Il tradizioni dei soutenait les padri. traditions des pères. L'illumination de Damas gli cambiò lui radicalmente changea l'esistenza. de façon radicale Cominciò a l'existence. considerare Il tutti commença i à prendre en meriti compte tous les mérites acquisiti in una acquis carriera dans une religiosa carrière anticerna religieuse come sans tâche, spazzatura di fronte alla sublimità comme della déchet conoscenza face di Gesù à la Cristo. merveille de la connaissance La du lettera Christ. ai Filippesi La lettre aux ci Philippiens offre nous offre una un toccante témoignage testimonianza touchant del du passaggio passage de di Paolo Paul da una giustizia d'une fondata justice sulla fondée legge sur la e loi acquisita con et l'osservanza acquise delle opere avec prescritte ad una l'observance giustizia des œuvres basata sulla prescrites fede et une in justice fondée sur la foi dans le Christ. Cristo. Egli aveva Il avait compreso compris che quanto fino ad ora gli era apparso un guadagno, que tout ce qui lui était apparu comme un profit, en réalité, face à Dieu, était une perte. Et il avait donc décidé di de scommettere parier tutta la sua toute esistenza son su existence sur le Christ. Il tesoro nascosto nel Le campo, trésor caché la dans le perla champ, la preziosa, perle nel précieuse cui acquisto e investire tutto il resto non erano più le opere qu'il della avait legge, acquis, il n'était plus les œuvres de la loi, mais les œuvres du Il Christ, rapporto tra son Paolo e il Seigneur. risorto diventa Le rapport talmente entre Paul et le profondo ressuscité devint da indurlo a si sostenere che profond de Cristo l'induire à soutenir non que era le più Christ soltanto la n'était sua plus seulement vita, sa vie, ma il suo mais vivere. sa façon de vivre, au point que pour raggiungere pouvoir le persino il rejoindre, morire même la mort diventava un guadagno. devenait un profit. Non che disprezzasse la vita, Il ne méprisait pas la vie, ma aveva compreso mais il avait che per lui compris il que pour vivere lui, vivre non aveva ormai n'avait altro désormais scopo d'autres e buts, non d'autres nutriva objectifs, perciò altro desiderio et donc il n'avait pas d'autre che di désir raggiungere Cristo. que de rejoindre Come le in una Christ, gara di atletica, comme dans une per compétition restare d'athlétisme, sempre con lui. pour être toujours avec sorte lui. era Le ressuscité diventato était l'inizio devenu le e début, il fine della sua esistenza. et le Il début motivo et la fin, la le meta but même della de son sua existence, la raison et Soltanto l'objectif la de sa preoccupazione per la course. maturazione nella Seulement fede di l'inquiétude pour la coloro maturation de la foi de ceux qu'il avait evangelizzato évangélisés e la et la sollecitudine sollicitude pour toutes les églises qu'il avait fondées le conduisait à ralentir sa course vers son unique Seigneur pour attendre les disciples, afin qu'avec lui, ils puissent courir vers le but. Si dans l'observance précédente de la loi, il n'avait rien à se reprocher du point de vue de l'intégrité morale, une fois rejoint par le Christ, il préférait ne pas prononcer des jugements sur soi-même. Il se limitait à se proposer de courir pour conquérir celui par lequel il avait été conquis.
C'est justement à cause de cette expérience personnelle du rapport avec le Christ que Paul place désormais au centre de son évangile une opposition forte entre deux parcours alternatifs envers la justice. L'un construit sur les œuvres de la loi, l'autre fondé sur la grâce de la foi dans le Christ. L'alternative entre la justice pour les œuvres de la loi et celle pour la foi dans le Christ devient ainsi l'un des raisons dominantes qui traversent ces lettres. Il dit « Nous, par notre naissance, nous sommes juifs et pas des païens pécheurs, sachant toutefois que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en le Christ. Nous avons cru que nous aussi, dans le Christ Jésus, pour être justifiés par la foi dans le Christ et pas par la loi, puisque les œuvres de la loi, par les œuvres de la loi, personne ne sera jamais justifié. C'est comme ça dans les lettres aux Galates. Et aux chrétiens de Rome, il confirme que tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu, mais sont justifiés gratuitement par sa grâce, grâce à sa rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il ajoute, nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi indépendamment par les œuvres de la loi. Lutero a questo punto ha tradotto giustificati per la sola fede. Je reviendrai sur ce point vers la fin. Tout d'abord, nous devons éclaircir qu'est-ce que c'est que cette loi dans laquelle nous avons été délivrés. Qu'est-ce que c'est les œuvres de la loi qui ne justifient pas. Déjà dans la communauté de Corinthe existait donc l'opinion qui revient toujours dans l'histoire qu'il s'agirait de la loi morale et de la liberté chrétienne serait donc la libération de l'éthique. Donc à Corinthe circulait le mot « tout m'est permis ». C'est évident que cette interprétation est trompeuse. La liberté chrétienne, ce n'est pas du faire n'importe quoi. De la liberté dont parle Saint Paul, ça ne veut pas dire être délivré de faire du bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc? Qu'est-ce que c'est que la loi de laquelle nous avons été délivrés et qui ne sauve pas? Pour Saint Paul, le mot loi signifie, comme pour ses contemporains, la Torah dans sa totalité, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Cette Torah implique, dans l'interprétation de pharisiens, qui fut celle étudiée et appropriée de Paul, un ensemble de comportements qui part du noyau éthique jusqu'aux observances des rites qui déterminent finalement l'identité de l'homme juste. Tout particulièrement la circoncision, la nourriture pure et la pureté des rites, la règle sur le Shabbat, des comportements qui semblent souvent même dans les débats entre Jésus et ses contemporains. Toutes ces choses qui expriment une identité sociale, culturelle et religieuse étaient devenues tellement importantes dans le Temple, à l'époque de la domination de la culture helléniste, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette culture, qui était devenue la culture universelle,
che era una était cultura, une culture, diciamo, disons, apparentemente apparemment rationnelle, e raisonnable, una une culture culture polythéiste, apparentemente tollerante. apparemment tolérante. Questa cultura Cette culture formava una formait pressione forte une pression très forte all'uniformità à l'uniformité culturale, culturelle, minacciava così menaçait donc l'identità l'identité di Israele, d'Israël, che era qui était anche aussi invitato, anzi, invité politicamente et costretto politiquement di entrare in obligé questa de rentrer identità dans cette comune identité della commune cultura de la ellenistica, culture helléniste, con perdita avec della la sua perte propria de sa identità, propre identité, perdita quindi perte anche donc della aussi preziosa eredità de della l'héritage fede dei précieux de la padri, foi des della pères, fede nell'unico de la Dio foi en e nelle l'unique Dieu promesse di Dio. et dans les promesses de Dieu. Contre questa pressione Contre cette culturale pression che culturelle minacciava qui con menaçait l'identità l'identité israelitica, les anche la Israéliens sua fede nell'uno Dio et même la e nelle foi dans le promesse Dieu di Dio, unique, era necessario était creare nécessaire un créer muro di un distinzione, mur, uno scudo un di difesa bouclier contro de questa défense pressione, contre cette e pression. questo muro Et ce di opposizione mur che d'opposition qui proteggeva protégeait la preziosa eredità della l'héritage fede précieux de erano la foi proprio était queste justement osservanze. ces Paolo, observances. come avevo detto, Paul, comme aveva j'avais dit, imparato queste avait osservanze appris proprio in questa cela justement funzione dans cette di fonction difendere de così défendre le don de Dieu, l'eredità della fede l'héritage in de unico la foi dans l'unique Dieu. Ha visto Il a vu minacciata menacer questa cette dalla identité libertà dei de cristiani, la liberté perciò des chrétiens, donc perseguiva i qu'il cristiani. il persécutait les chrétiens. Nel momento del Le suo moment incontro con le de risorse, sa rencontre avec les ha chrétiens, compreso, ha il a capito compris, che con la risurrezione avec di la Cristo, résurrection du la Christ, situazione fu fondamentalmente cambiata. faut changer. Con Cristo, il Avec Dio le di Christ, Israele, le Dieu d'Israël, l'unico vero Dio, le véritable Dieu, diventa il Dio di tutti i devient le popoli. Dieu de tous les peuples. Il muro, Le mur così dice nella lettera ai qui Efesini, dit dans la il lettre muro aux tra Éphésiens, Israele e i pagani non entre è les più Juifs et les necessario. païens n'est plus nécessaire. È Cristo C'est le che ci Christ protegge qui nous contro il protège politismo e contre, tutte le sue deviazioni. contre toutes ces È Cristo déviances. che C'est ci le Christ unisce qui nous con unit. e nell'unico Dio. Et È avec Cristo l'unique che Dieu, ci c'est le garantisce Christ qui nous la nostra garantit vera notre identità véritable identité nella diversità dans la delle diversité culture. des cultures. Il muro Le mur non è più n'est necessario. plus nécessaire. La nostra identità Notre comune identité nelle commune diversità dans delle les culture différences è des Cristo. cultures est le Ed è Christ. Lui C'est lui che ci fa giusti. qui nous rend justes. Essere Être giusto juste, vuol cela semplicemente veut dire tout simplement essere dire con Cristo, être avec le Christ, essere in Cristo. E être questo dans le basta. Christ. Et cela suffit. Altre osservanze D'autres non observations sono più ne sont plus necessarie. nécessaires. Cristo Le basta, Christ. lui solo. Le Christ est lui seul. Perciò la Donc, parola sola fide sola fide è vera est se véritable non si oppone s'il ne s'oppose la fide alla la carità, foi à la charité, all'amore. à l'amour. La fede La foi è est guardare Cristo, regarder le Christ, affidarsi a se Cristo, confier au Christ, attaccarsi a Cristo. s'attacher au E Christ. questo Et cela, affidarsi a Cristo, se guardare fier Cristo, au Christ, regarder le Christ, diventa devient necessariamente nécessaire, anche conformarsi con Cristo, nécessairement aussi se conformer alla avec le forma, alla Christ, vita di Cristo. à la vie du Christ. E la forma, La la vita di forme, Cristo la vie du Christ est l'amore. l'amour. Quindi credere Donc croire è conformarsi et con se Cristo, conformer au e quindi Christ et donc entrare rentrer nel suo amore. dans son Perciò San amour. Et Paolo, donc Saint Paul, nella lettera ai Galati, dans la lettre aux nella Galates, quale soprattutto ha sviluppato la dans sua laquelle il a dottrina développé sulla sa giustificazione, doctrine sur la parla justification, il della parle fede de la che foi opera que per mezzo della opère carità. par la charité. E Paolo sa che nel Et duplice Paul sait amore que di dans le Dio double del amour de prossimo è Dieu vers le presente, prochain est présent adempiuta tutta la legge. toute la loi. Così nella comunione con Donc dans la Cristo, communion avec le Christ, nella fede che dans la crea foi la qui carità, crée la charité, tutta la legge è toute la loi realizzata. se Siamo réalise. giusti Nous nella sommes comunione justes con dans la Cristo, communion avec che le è Christ, l'amore. qui est l'amour. Vedremo la stessa cosa Nous verrons la nel même Vangelo chose della dans prossima l'évangile domenica, du festa prochain di Cristo dimanche, Re, la fête il Vangelo du del Christ roi, giudice, l'évangile du juge, il cui unico criterio dont è le seul l'amore. critère est l'amour. Domanda dice solo: tu mi hai visitato quando ero ammalato, Tu m'as rendu quando ero in visite carcere, lorsque j'étais malade, tu mi lorsque hai j'étais dato da prisonnier. mangiare Tu m'as donné à quando avevo manger fame, quand j'avais tu faim. mi hai vestito quando Tu ero m'as nudo. habillé lorsque j'étais così nu. Et donc,
l'on décide la justice dans la charité. Et donc nous pouvons, grâce à cet évangile, dire seulement amour. Mais il n'y a pas de contradiction entre cet évangile et Saint Paul. C'est la seule et même unique vision, la communion avec le Christ, la foi dans le Christ qui crée la charité. Et la charité est réalisation de la communion avec le Christ. Et donc, étant unis à lui, nous sommes justes. À la fin, nous pouvons seulement prier le Seigneur de nous aider à croire. Croire réellement devient vie, devient unité avec le Christ, transformation de notre vie. Et donc, transformés par son amour, nous pouvons être réellement justes aux yeux de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de différents pays, les membres de la Conférence internationale catholique du scoutisme. Du Canada, un groupe de pèlerins de l'archidiocèse de Montréal avec son éminence le cardinal Jean-Claude Turcotte et son Excellence Monseigneur Anthony Mancini. De France, un groupe de la paroisse de Béziers. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs francophones, je voudrais commencer aujourd'hui à vous parler de la doctrine de la justification chez saint Paul. Mon point de départ, selon les versets 21-24 du chapitre 3 de la lettre aux Romains, où l'apôtre développe la relation qui existe entre la foi et les œuvres. Saint Paul, lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, se jugeait irréprochable selon les critères de la loi mosaïque. Pourtant, à ce moment-là, il a découvert une justice nouvelle, gracieusement offerte et basée sur la foi dans le Christ mort et ressuscité. Le Christ est devenu le principe et la finalité de son existence, et l'apôtre voulait partager à ses disciples son expérience christique. C'est d'elle que place Paul au centre de son annonce, en mettant en évidence une opposition irréductible entre deux parcours, celui construit sur les œuvres de la loi et l'autre sur la grâce de la foi au Christ crucifié. L'événement de Damas a permis à Paul de comprendre la loi de manière nouvelle. Si celle est bonne et si elle vient de Dieu, seule, elle est impuissante à nous justifier car elle ne peut donner la vie. Ce don n'est effectif qu'avec l'accomplissement de la promesse faite à Abraham par l'envoi de l'Esprit. La croix du Christ
est l'unique voie ouverte vers la justification. Paul ne désire pas abroger la loi mosaïque, car elle vient de Dieu et constitue l'identité d'Israël. Mais elle trouve son accomplissement dans le Christ et se vit dans le commandement de l'amour qu'il nous a laissé. Plutôt que vers la sola fides, l'enseignement de Paul nous conduit vers le solus Christ, le seul Christ, centre de notre foi et unique sauveur du monde. Je suis heureux de saluer les pèlerins de Montréal avec son éminence le cardinal Jean-Claude Turcotte, les membres de la Conférence internationale catholique du scoutisme et la paroisse de Béziers. Avec Saint Paul, vivons du Christ, qui est le centre de notre foi et de notre vie, avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are C'est au happy tour to have maintenant this des occasion fidèles to de langue express to you their anglaise de sentiments saluer of le respect Saint-Père and par esteem, l'intermédiaire de leur and to assure you porte-parole. of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from Holy Family in St. Wilfrid Parish, Platbridge, Wigan, and pilgrims from All Saints Anglican Parish in Leighton, Bedfordshire. From Ireland, pilgrims from the parish of the Assumption in Garristown, County Dublin. From Denmark, students and teachers from St. James Catholic School in Horsens. And pilgrims from St. Bridget Catholic School in Maribo. From Norway, students and professors from Sir Trøndelag University College. From Finland, pilgrims from Espoo Secondary School. And a group of pilgrims from South Africa. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Wilmington, Delaware. Pilgrims from the Diocese of Orlando. And from the Diocese of Lafayette in Louisiana. Also pilgrimage groups from the following parishes: the Shrine of St. Anne for Mothers in Waterbury, Connecticut, St. Sebastian in Dearborn Heights, Michigan, Visitation in Norfolk, New York, St. Bernadette in Orchard Park, New York, Blessed Sacrament in Newark, Ohio, St. John Newman in Houston, Texas, St. Agnes in Charleston, West Virginia, the Cathedral of St. Francis Xavier in Green Bay, Wisconsin, and St. Patrick in Onalaska, Wisconsin. The St. Margaret Mary Parish Choir from Winter Park, Florida. The St. Robert of Newminster Parish Choir in Ada, Michigan. St. Damien Parish Choir from Westland, Michigan.
pilgrims from Our Lady of Suffrage, Mother of Mercy Apostolate in Albany, New York. Members of the Boston Law Club. Students from Kent State University in Ohio and their Florence program, and pilgrims from Franciscan University in Steubenville, Ohio. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul, we now consider his teaching on our justification. Paul's experience of the risen Lord on the road to Damascus led him to see that it is only by faith in Christ, and not by any merit of our own, that we are made righteous before God. Our justification in Christ is as God's gracious gift, revealed in the mystery of the cross. Christ died in order to become our wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. And we in turn, justified by faith, have become in him the very righteousness of God. In the light of the cross and its gifts of reconciliation and new life in the Spirit, Paul rejected the righteousness based on the law and its works. For the apostles, the Mosaic law, as an irrevocable gift of God to Israel, is not abrogated but relativized, since it is only by faith in God's promises to Abraham, now fulfilled in Christ, that we receive the grace of justification and new life. The law finds its end in Christ and its fulfillment in the new commandment of love. With Paul, then let us make the cross of Christ our only boast and give thanks for the grace which has made us members of Christ's body, which is the Church. I am pleased to greet the participants in the International Catholic Scouting J'ai le Conference plaisir de meeting in saluer Rome. les participants à la conférence catholique internationale de reconnaissance qui se rencontre à Rome, surtout les pèlerins anglophones et les visiteurs présents à cette audience, et tout particulièrement ceux venus d'Angleterre, d'Irlande, Danemark, Norvège, la Finlande, l'Afrique du Sud. J'invoque cordialement les bénédictions de Dieu. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles germanophones. Wir bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Apostels Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn dieser Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus verschiedenen Ländern die internationale Wallfahrt des Säkularinstituts der Schönstädter Marienschwestern. Aus der Bundesrepublik Deutschland Wallfahrt der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband in Begleitung von Weihbischof Dr. Franz Dietl. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Marien Bonn, St. Josef Herne, St. Peter und Paul Kranenburg, St. Nazarius Oberroden, St. Michael Poing, St. Peter und Paul Potsdam, St. Johannes der Täufer Treiskarden, St. Nikolaus Überlingen, Pilger aus dem Dekanat Völklingen sowie aus der Pfarrei St. Bonifatius Wetzlar. Der Männer- und Kirchenchor St. Martin Hopferau,
Eine Pilgergruppe der Gemeinschaften des Neokatechumenalen Weges die Lesereise des katholischen Magazins Theo aus Düsseldorf, Evangelisch-Lutherische Stephanusgemeinde Garbsen, Katholische Akademie Hamburg, Deutscher Lourdesverein Köln, Katholische Arbeitnehmerbewegung Diözesanverband Münster, Stadtarchiv Frechen, Vorstand des Deutschen Kulturrates, Mitglieder der Bundespolizei, Bäuerinnen aus dem Berchtesgadener Land, Freundeskreis der Rollstuhlfahrer Freising, Holledauer Musikanten, der Kammerchor Moosburg, Betriebsgruppe der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Ulm sowie ferner die Marienrealschule Kaufbeuren. Aus der Republik Österreich sind Pilger aus Zell am See zugegen, uit het Koninkrijk der Nederlanden, pelgrims uit de parochie Sint-Josef in Übach over Worms de Landgraaf. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in den Briefen des heiligen Paulus nimmt die Lehre von der Rechtfertigung eine zentrale Stellung ein. Rechtfertigung heißt für den Apostel, der Mensch wird gerecht vor Gott und so wirklich gerecht durch den Glauben an Jesus Christus. Beim Damaskus-Ereignis hat Paulus begriffen,
dass gegenüber der Erkenntnis Christi alles, was ihm vorher wichtig war, ein Verlust, ja geradezu Unrat war. Christus wurde für ihn zum Leben schlechthin. Diese persönliche Bindung an den auferstandenen Herrn brachte Paulus in unüberbrückbaren Gegensatz zu jeder Form einer selbstgemachten Gerechtigkeit. Der Mensch, sagt er, wird nicht durch Werke des Gesetzes gerecht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, der vom Kreuz das neue Leben durch den Geist schenkt. Das Kreuz Christi ist und bleibt die unerschöpfliche Quelle der Rechtfertigung, die ein ungeschuldeter Akt Gottes ist. Die menschlichen Werke können dem nichts hinzufügen, aber das Gesetz ist nicht aufgehoben, es hat sein Ziel erreicht und im Liebesgebot seine Erfüllung gefunden. Denn Gerechtigkeit durch Glaube steht nicht gegen die Liebe, im Gegenteil. An Christus glauben heißt an die Liebe glauben. Sodass Glauben in ihn bedeutet, dass er uns in seine Liebe hineinzieht, zu Mitliebenden mit ihm macht. Glaube wirkt in der Liebe, sagt der heilige Paulus im Galaterbrief. Und so ist der Glaube, der uns mit Christus und seiner Liebe eint, die volle Gerechtigkeit, in der das ganze Gesetz gegenwärtig und erfüllt ist. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache bei dieser Generalaudienz. Saint-Père qui salue les fidèles de langue allemande présents à cette audience. Sowie die Landfrauen aus Bayern. Parmi les fidèles, a signalé un groupe de fidèles venus de Bavière, ainsi que les sœurs de Marie de Schützatten. Jesus Christus ist der einzige Retter, er schenkt uns Menschen das Heil. Wie Paulus wollen wir danach streben, Christus inwendig immer näher zu werden. Nicht nur irgendwie eine Art von theoretischem Glauben zu haben, sondern Glaube als Gemeinschaft mit Christus, die unser Leben formt. Der Herr sei mit euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole et de langue portugaise de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y de Latinoamérica, están hoy presentes de España, Parroquia San Pedro y San Pablo de Nofuentes, Burgos. Federación de Centros de Enseñanza Privada de Madrid. De Chile, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Varas. De México, peregrinos de Guadalajara. Grupos de peregrinos de Portugal y grupos de visitantes do Brasil. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a la audiencia. El Santo Padre impartirá después a todos los presentes la bendición apostólica, que complacido extiende a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la reflexión que estamos haciendo bajo la guía de San Pablo,
Recordamos hoy su doctrina sobre la justificación, que está en el centro de su enseñanza. Él, que había sido un ferviente cumplidor de la ley mosaica, al encontrarse con el resucitado en el camino de Damasco, comprendió que todo aquello que había considerado una ganancia era ante Dios una pérdida. En efecto, la justificación en Cristo es una acción gratuita de Dios sin merecimiento humano. La ley en sí misma es buena, proviene de Dios, pero no tiene el poder de dar la vida y se convierte en un obstáculo para quienes la consideran necesaria con vistas a la justificación, haciendo así inútil la única vía para alcanzar la salvación, a saber, la fe en aquel que clavado en la cruz ha dado una vida nueva por medio del Espíritu Santo. La ley, dice San Pablo, ha culminado en Cristo y tiene su máxima expresión en el mandamiento del amor. Así pues, uno solo es el Salvador del mundo, que relativiza todo lo demás, incluida la ley. Un saludo muy cordial a los peregrinos de lengua española. Salue maintenant cordialement les pèlerins de langue espagnole et tout particulièrement les fidèles venus d'Espagne, du Chili, Mexique et d'autres pays d'Amérique latine. Je vous invite, vous tous, à vous laisser gagner par le Christ et à suivre ainsi l'exemple de Saint Paul, dont la vie n'a pas eu d'autre objectif que d'être toujours avec le Christ. Merci de votre visite. Chers pèlerins de langue portugaise, je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Avant vous, beaucoup de générations de fidèles sont venus prier sur la tombe de Saint Paul et de Saint Pierre, à la recherche de cette raison de vivre si forte qui avait saisi les apôtres, qui avaient donné leur vie pour le Christ. Sur vous et sur vos proches, ma bénédiction apostolique. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świętobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni Stowarzyszenie Rodzina Rodła, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z Parysowa, diecezja siedlecka, Parafia Świętej Anny z Grodziska Mazowieckiego, Parafia Świętego Bartłomieja Apostoła z Topoli, Parafia Świętej Trójcy z Włonia, archidiecezja warszawska, Orkiestra z Parafii Świętego Marcina z Biskupic koło Wieliczki,
pielgrzymka maturzystów, młodzieży, absolwentów i przyjaciół szkoły z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach z okazji 10-lecia istnienia. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby cierpiące. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dziś Ojciec Święty mówił o doktrynie świętego Pawła na temat usprawiedliwienia. Jako gorliwy faryzeusz Paweł był przekonany, że usprawiedliwienie jest skutkiem doskonałego wypełniania przepisów prawa. Wydarzenie pod Damaszkiem zmieniło jego patrzenie. W swoich pismach dowodzi, że sprawiedliwości nie osiąga się przez przestrzeganie prawa, ale dzięki wierze w Chrystusa. Od spotkania ze zmartwychwstałym On stał się początkiem i końcem egzystencji apostoła, motywem i celem jego istnienia. Według Pawła to w zjednoczeniu z Nim, umarłym i zmartwychwstałym, dokonuje się usprawiedliwienie dzięki łasce wiary. Usprawiedliwienie w Chrystusie jest darmowym dziełem Boga. Prawo jest święte, dobre i słuszne, bo pochodzi od Boga, ale nie ono usprawiedliwia, lecz ten, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. Dzięki Niemu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Witam pielgrzymów z Polski. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins venus de Pologne et tout particulièrement je salue l'association Radzina Roldia, famille de Roldio, héritier de l'union des Polonais en Allemagne dans la période d'entre les deux guerres. Je souhaite que votre activité puisse être utile pour l'édification de l'unité des liens fraternels entre les nations. À vous tous ici présents, je vous accorde bien volontiers ma bénédiction. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles venus de Slovaquie, frères et sœurs, hier dans la basilique romaine des apôtres Pierre et Paul, on a célébré la fête de la dédicace. La visite de ces basiliques fasse grandir votre amour pour l'Église, cette Église fondée sur les apôtres. Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. Vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti all'odierna udienza da diversi paesi pie discepole del Divin Maestro, religiose di Maria Immacolata. Dall'Italia, signaler de différents pays la présence du groupe des disciples du Divin Maître. Et d'Italie, le pèlerinage du diocèse de Santa Maria di Leuca, accompagné de l'évêque Monseigneur Vito de Grisantis. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Santi Angeli Custodi in Piacenza,
San Vicinio in Sacramora di Viserba di Rimini, Maria Santissima della Salute in Portici, Santa Croce in Torre del Greco, Santa Eufemia in San Mauro la Bruca, San Nazario in San Nazario, Santi Filippo e Giacomo in San Filippo del Mela, partecipanti al campo vocazionale promosso dal Centro Diocesano Vocazioni dell'Arcidiocesi di Benevento. Federazione Italiana Cuochi. Associazione Casa Chiara di Bastia Umbra. Associazione ACLI di Cuneo. Associazione Italiana Arbitri, sezione Abruzzo. Associazione IMA Berliner di Pistoia. Gruppo del Comando Regione Carabinieri Umbria. Gruppo del Lions Club Rieti Varrone. Cooperativa Mondo Nuovo di Siracusa. Liceo Tarantino di Gravina in Puglia. Istituto Rosati di Foggia. Istituto Mazzocchi di Santa Maria Capo Avetere, Istituto Colletta di Avellino, Circolo Didattico di Caiazzo, Scuola Sacri Cuori di Roma, gruppi di fedeli da Andria, Catena Nuova, Collegio Ballerini di Seregno,
gruppo di Telepace nel 30° anniversario di fondazione, giovani in servizio civile presso i Salesiani, coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre Après avoir salué les différents groupes, et notamment les jeunes mariés, l'on rappelle aux fidèles italiens que l'on chantera le Notre Père à la fin de cette audience et le Saint-Père accordera sa bénédiction aux présents et tout particulièrement aux enfants, tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue plus particulièrement les fidèles du diocèse de Ugento Santa Maria di Leuca, avec leur pasteur Monseigneur Vito de Crisantis, ici présent pour rendre la visite que j'ai eu la joie de réaliser dans leur terre en juin dernier. J'ai un merveilleux souvenir. Merci beaucoup. Chers amis, encore une fois, je vous remercie pour l'affection avec laquelle vous m'avez accueilli. Je souhaite que de cette rencontre puisse naître pour votre communauté diocésaine une adhésion fidèle et généreuse renouvelée au Christ et à son Église. Je salue les représentants de la Fédération italienne des chefs cuisiniers, les carabiniers de la région de la Ombrie. Je vous remercie de votre présence et je souhaite à chacun d'être des messagers de joie et de partage fraternel. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Dimanche prochain, dernier dimanche du temps ordinaire, nous célébrerons la solennité du Christ, le roi de l'univers. Chers jeunes, placez le Christ au centre de votre vie et de lui vous recevrez la lumière et le courage. Le Christ qui a fait de la croix un trône royal vous apprenne à vous, chers malades, à comprendre la valeur rédemptrice de la souffrance vécue en union avec lui. Et vous, chers jeunes mariés, je vous souhaite de reconnaître la présence du Seigneur dans votre chemin familial. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum,
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de Catéo, merci de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV SAT 2000 pour ces images, ainsi que Thomas Choteau et François Latry qui étaient aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur Catéo.